Voulez-vous connaître l'homme qui entra au paradis? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça nous fait un grand plaisir d'être avec vous en ce moment du vendredi, à l'heure où nous devrions être rassemblés et prier ensemble. Nous continuons à rester connectés à travers nos cœurs, même si la distance physique nous éloigne, il y a cette proximité des cœurs qui fait que nous sommes ensemble à ce moment, afin de méditer avec la présence des anges, Inch'Allah Ta'ala, qui sont parmi nous et qui rapportent à Dieu ce que nous disons en ce moment particulier. Donc la thématique d'aujourd'hui, elle va tourner autour du cœur. Beaucoup de gens cherchent le bonheur. Tous les hommes cherchent le bonheur. Maintenant, la vraie question, c'est où trouver le bonheur? Et beaucoup sont trompés par la vie d'ici-bas, par l'extérieur, par l'apparence. Beaucoup cherchent le bonheur dans la superficialité, dans la consommation. On oublie que le réel bonheur, c'est un bonheur qui vient du cœur, qui vient de l'intérieur. Et que ce réel bonheur ne peut pas s'acheter. Que ce réel bonheur ne peut se consommer et qu'on ne peut, avec l'illusion du bien-être que procure parfois l'alcool pour certains, la drogue pour d'autres, la consommation, le culte de l'apparence aujourd'hui pour d'autres qui vivent dans une forme de mensonge constant, n'apporteront jamais le réel bonheur à l'être humain. Où trouver donc ce bonheur si ce n'est réellement en soi, dans son cœur? Et donc, je voudrais partager avec vous un événement, une anecdote qui s'est passée au moment où la révélation descendait sur le prophète, alayhi salatu wassalam, au moment où le messager, alayhi salatu wassalam, essayait d'éduquer cette communauté, essayait d'amener à l'humanité le dernier modèle du cheminement, du bonheur et du bien-être au quotidien. Anas ibn Malik, le compagnon, dit « Nous étions assis à la mosquée. Lorsque le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, va entrer dans un instant un homme qui est un homme du paradis. Les compagnons voient alors un homme qu'ils ne connaissent pas entrer dans la mosquée, le corps encore humide, et maintenant, il va faire sa prière. Et puis cet homme s'en va par après. Le lendemain, à nouveau, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, va entrer dans la mosquée un homme du paradis. Et c'est le même homme qui rentre à nouveau dans la mosquée. Et le troisième jour se passe la même chose. Le prophète dit encore, alayhi salatu wassalam, va entrer bientôt un homme du paradis. Et c'est ce même homme qui vient à nouveau, qui fait sa prière et puis qui s'en va. Les compagnons sont étonnés, car cet homme, auquel le prophète, alayhi salatu wassalam, a annoncé indirectement la bonne nouvelle, qu'il serait accueilli par Dieu au paradis, cet homme, ils ne le connaissent pas, ce n'est pas un grand pieux connu, ce n'est pas un des grands compagnons célèbres. Et un des jeunes qui était assis dans cette assemblée du prophète, qui s'appelait Abdullah ibn Amr ibn al-As, se dit, je vais suivre cet homme et je vais chercher à découvrir son secret, si vous voulez. Abdullah demande alors à cet homme de l'héberger quelques jours, ce que l'homme accepte. Abdullah va donc rester 3 jours chez cet homme et il l'observe. Et qu'est-ce qu'il constate? Que cet homme ne fait rien d'extraordinaire selon lui. Il fait ses prières comme tout le monde, mais il s'attendait à voir un homme qui priait toute la nuit, qui jeûnait constamment, et il ne voit rien de spécial, en tout cas de plus que ce que lui fait déjà ou d'autres font à côté de lui. Ce qu'il constate toutefois, c'est que cet homme ne dit jamais de mal. Et que cet homme, à chaque fois qu'il est au lit, il invoque Dieu. Quand il se réveille la nuit ou qu'il se retourne dans son lit,
il invoque son Seigneur. Mais rien d'extraordinaire, on va dire. Au bout de 3 jours, Abdullah lui dit, écoute, je t'ai demandé de m'héberger parce qu'en réalité, le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam, va entrer dans la mosquée un homme du paradis. Et j'ai donc voulu voir quel était le secret qui t'a permis à toi d'être cette personne particulière à qui le paradis est offert. Et l'homme a beau réfléchir, il dit, je ne fais rien de plus que ce que tu as vu. Je ne te cache rien. Et Abdullah dit, mais il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que tu fais. Et donc finalement, Abdullah, un peu déçu, quitte cet homme en se disant, je n'ai pas trouvé son secret. Alors, l'homme le rappelle, viens Abdullah, lui dit-il. Je me suis rappelé une chose peut-être, c'est que chaque soir, avant de m'endormir, je purifie mon cœur de toute rancœur vis-à-vis d'autrui. Et je chasse de mon cœur toute jalousie que je pourrais avoir vis-à-vis de mon frère ou de ma sœur. Alors Abdullah lui dit, c'est ça ton secret. Et c'est une chose difficile qu'on n'arrive pas facilement à faire. Voilà cette anecdote qui s'est passée à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce que j'aimerais à nouveau, c'est que l'on puisse s'arrêter un instant pour réfléchir ensemble finalement. Car le but évidemment n'est pas simplement de rapporter un fait, mais bien de pouvoir le méditer, de pouvoir réfléchir sur celui-ci. Cet homme à qui le prophète alayhi salatu wassalam annonce le paradis et qui vient 3 jours de suite à la mosquée, c'est le même homme que le prophète alayhi salatu wassalam désigne. Et ce compagnon Abdullah qui va le suivre, qui va passer 3 jours avec lui et qui ne constate rien d'extraordinaire en apparence. Et puis à la fin, cet homme qui lui dit, il n'y a rien de spécial si ce n'est qu'avant de dormir, j'expulse de mon cœur toute rancœur vis-à-vis de quelqu'un ou toute jalousie que je pourrais avoir. Méditons donc un instant sur ce petit passage, cette anecdote présente durant la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Car à nouveau, il est important de pouvoir méditer, de pouvoir extraire des leçons pour vivre au quotidien à la lumière de tout cela. Premier élément, c'est nous voyons l'éducateur par excellence, le prophète alayhi salatu wassalam. Lui qui est venu pour guider les gens, pour les purifier. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabi wal hikma. Yuzakkihim, il les purifie. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikma. Et il leur apprend le livre, le kitab, le Coran, et le hikma, la sagesse dans son application, la sunna. Et donc ce prophète, regardez comment il connaissait la réalité des gens qui l'entourent. Parce que ce qui a fait la force de l'éducateur, du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est d'avoir été avec les gens, de vivre avec les gens, de partager avec les gens. On ne peut pas éduquer derrière une caméra. On ne peut pas éduquer dans un amphithéâtre. Pour éduquer, il faut de la proximité. Il faut fréquenter. Et c'est dans la fréquentation, c'est dans le partage, c'est dans l'accompagnement que l'éducateur découvre la réalité des gens. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, qui vivait au cœur de la communauté, qui partageait avec les gens, dont les gens avaient la facilité d'être proches car il ne jugeait jamais, car il avait toujours son cœur et sa porte ouverte à tout un chacun. Donc premier élément, le prophète éducateur et comment il connaissait la profondeur, la réalité des gens. Deuxième élément, regardez la pédagogie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'a pas dit, vous voulez en rentrer au paradis, cet homme a fait ça, faites-le, vous entrerez. Ça, c'est justement le souci parfois de l'islam du net d'aujourd'hui, de l'islam take-away, de l'islam prêt à penser, prêt à porter, on veut tout de suite, on ne veut plus réfléchir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne donne pas des réponses aux gens. Ici, il les interpelle. Voici un homme qui va rentrer au paradis. Tout le monde s'étonne, tout le monde se dit, qui est cet homme? On ne le connaît même pas en plus, ce n'est pas un compagnon célèbre. Et donc ça pousse la curiosité.
Ça pousse à la curiosité intellectuelle, ce qui va permettre d'aller plus en profondeur, de s'éveiller par rapport à cette question et de chercher une réponse qui nous apaise. Et il fait cela 3 jours de suite, sans à nouveau donner la réponse, mais en éveillant la curiosité des gens. Ça, c'est le pédagogue également. Alors ensuite, nous avons ce jeune, Abdullah ibn Amr. Et on voit comment les compagnons ont cette intelligence de se dire, voilà un homme à qui le prophète alayhi salatu wassalam a promis le paradis. Moi aussi je voudrais l'être. C'est quoi son secret? Alors qu'est-ce qu'il va faire, Abdullah? Il va aller vers cet homme et il va lui demander de le fréquenter. Le fréquenter, ouais, il ne demande même pas la réponse directement. Il va demander pour pouvoir rester quelques jours avec lui. Parce que dans la fréquentation, il y a autre chose que dans le simple discours. Quelqu'un peut vous dire des paroles. Soyez bon, soyez généreux. Mais en le fréquentant, je vais voir la réalité de cette valeur. Il peut être beaucoup plus marqué par ce qu'il a fait que par ce qu'il a dit. Donc il y a également cette pertinence de la part de ce compagnon qui cherche pas seulement la réponse, mais qui a envie de comprendre ce que vit ce compagnon. Parce que pour entrer au paradis dans l'au-delà, il faut déjà avoir vécu ce lien avec Dieu ici-bas. Et pas simplement avoir prononcé des choses. Et donc Abdullah a cette perspicacité de chercher, de vouloir l'accompagner. Et donc on voit comment les compagnons cherchaient l'essentiel. Voilà un homme à qui le paradis est promis. Moi je veux découvrir ce chemin. Je veux comprendre son secret. Et donc cette recherche de l'au-delà, cette recherche de ce qui m'est réellement utile à moi dans mon cheminement. Et l'importance d'accorder du temps pour le savoir. Vous voyez, je ne veux pas une réponse toute faite. Je vais rester 3 jours pour entendre, pour vivre, pour comprendre le secret de cet homme. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit à la fin du récit? On reviendra sur ce qui précède, évidemment, juste après. Mais on voit l'importance d'une chose. La clé de cet homme, ce n'était pas des choses extraordinaires en apparence. Mais c'était une chose bien compliquée, comme l'a dit Abdullah lui-même. C'est une chose que peu d'entre nous peuvent faire quand il lui a dit « Moi je dors toutes les nuits en éloignant de mon cœur toute rancœur vis-à-vis de quelqu'un et toute jalousie. » Il purifiait son cœur avant de s'endormir. Et donc c'est ce cœur pur qui a permis à cet homme simple d'avoir cette grande place auprès de Dieu et de se voir ouvrir les portes du paradis. Interroge ton cœur. Arrête-toi le soir, comme le faisait cet homme avant de dormir, et regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce qu'il est habité par la jalousie, par la soif du pouvoir, par la soif de l'argent, par la rancœur? Ou est-ce que tu arrives, et c'est un travail évidemment, à le purifier pour pouvoir te connecter avec Dieu, exalté soit-il, sainement? Et donc il y a cette importance ici du cœur pur. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le Coran nous rappelle le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront de quelconque utilité, si ce n'est celui qui vient à Dieu avec un cœur saint. C'est ça la clé de la réussite. Le cœur saint, le cœur qui a été purifié. Et donc essayons nous également de nous concentrer sur nos cœurs, plutôt que de ne vivre l'islam que par l'apparence, que par la superficialité, que par les questions de halal et de haram. Vivons un islam qui part du cœur, qui connecte le cœur à Dieu, qui permet à Dieu de rentrer dans nos cœurs. Et à travers cela, on va pouvoir réellement cheminer, à goûter à l'apaisement, au bonheur, à la joie d'être avec Dieu ici-bas et de chercher, évidemment, c'est un travail, c'est un cheminement à vivre avec ses cœurs apaisés. Car ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, c'est par le rappel de Dieu que les cœurs vont s'apaiser. Si tu es réellement avec Dieu, tu vas goûter la paix, la sérénité. Si tu as réellement prié, si tu as réussi à te connecter à Dieu, tu dis après ta prière, rappelle-le-toi, Allahumma anta salam wa minka salam. Oh mon Dieu, de toi vient la paix et tu es la paix.
Alors on voit également dans ce récit l'importance de la sincérité. On voit que cet homme a des œuvres modestes, mais que par la pureté du cœur, par la sincérité dans l'œuvre, cet homme va se voir récompensé par Dieu. Il va donc pouvoir entrer au paradis parce qu'il a été sincère dans son cheminement. Cet homme auquel le prophète alayhi salatu wassalam, a promis le paradis, qui n'a pas fait d'acte fantastique, si ce n'est qu'avant de dormir chaque nuit, il allait purifier son cœur en rejetant toute rancœur, toute rancune, toute jalousie vis-à-vis d'autrui, et par cela, il allait pouvoir se purifier et se rapprocher de Dieu. Donc l'importance de la sincérité. Voyez cet homme modeste, et rappelez-vous le prophète qui nous dit, alayhi salatu wassalam, que parmi les 3 premiers jetés en enfer, il y a un savant, un homme qui apprenait aux gens la ilm, la science. Et pourtant, quand Dieu l'interroge, il lui dit, mon serviteur, je t'ai donné la vie, le temps, toutes tes belles choses, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et l'homme de dire, moi j'ai appris la science, mon Dieu, pour l'apprendre aux gens, pour te faire plaisir. Et Dieu lui dit, non, tu n'as pas fait cela pour moi. Tu as fait cela pour qu'on dise de toi, cet homme est un savant. Tu as enseigné aux gens pour qu'on dise, regardez, cet homme, il donne aux gens du savoir. Mais tu n'as pas fait cela pour moi. Et cet homme a été perdu. Malgré qu'en apparence, il était une référence pour la communauté, son cœur n'était pas sincère. Et cet homme que nous évoquons dans le hadith, on ne connaît même pas son nom. Le soldat inconnu, le pieux inconnu. Mais Dieu, lui, le connaissait. Dieu connaît ton cœur. Et ce n'est pas toujours l'apparence, ce n'est pas la célébrité, qui est souvent un danger d'ailleurs, qui t'a permis d'être proche de Dieu. C'était ces actes sincères, dans l'intimité de ta vie. Vous voyez cet homme qui, avant de dormir, personne ne le voit, personne ne sait ce qu'il fait. Et Abdullah qui voit rien de spécial. Mais avant de dormir, il se remet en question. Il cherche à purifier son cœur pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avoir un cœur qui est saint. Et donc cette sincérité, et on demande à Dieu qu'il nous accorde la sincérité, car la sincérité c'est quelque chose de difficile, car notre nefs, notre ego, il veut toujours sa part. C'est pour ça que l'imam al-Ghazali disait, tous les hommes sont perdus, sauf ceux qui connaissent. Et tous ceux qui connaissent sont perdus, sauf ceux qui agissent. Et tous ceux qui agissent sont perdus, sauf ceux qui sont sincères. Et ceux qui sont sincères sont face à un danger important. Le danger de perdre la sincérité. Et donc on voit ici comment la grandeur de l'homme n'est pas dans son nom, dans son apparence, dans sa position sociale, mais comment cet homme inconnu a une place inestimable auprès de Dieu, puisque le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, a témoigné en sa faveur en disant « ce sera un homme du paradis ». Alors rappelons-nous, « Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum » Dieu ne regarde ni vos corps, ni vos apparences. Mais Dieu regarde vos cœurs. C'est la clé de la réussite. Ensuite, il y a l'importance pour nous de ne jamais sous-estimer la valeur d'un acte. Regardez Abdullah, il fréquente cet homme pendant 3 jours et il se dit « il n'a rien fait de spécial cet homme. Il dénigrait un petit peu ce qu'il faisait. Il ne fait pas plus qu'un autre. Il fait ses prières, il fait ses actes normaux. Mais je ne vois pas qu'il a quelque chose d'exceptionnel. » Et le prophète nous rappelle « La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a » Ne diminue jamais de la valeur d'une chose ou ne sous-estime jamais la valeur d'une chose. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Allez, chaque acte de bien, ne le méprise pas, ne le sous-estime pas. Peut-être que cet acte minime, mais fait avec un cœur sincère, sera ce qui dans la balance te permettra d'entrer au paradis. Rappelez-vous cette histoire qu'on avait déjà rapportée de cette prostituée qui avait abreuvé un chien. Un acte qui peut nous sembler banal, un acte d'humanité, un acte de miséricorde, de bonté gratuite, mais qui a été récompensé par Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il a regardé non l'apparence de cette dame,
mais le fond de son cœur et la pureté de celui-ci, et l'a récompensé pour cet acte de miséricorde. En sachant à nouveau, évidemment, que toute notre vie ne tient pas dans un acte, et que Dieu regarde l'ensemble, mais que le cœur ne ment pas. Le cœur, il est le résumé de l'ensemble de ce que nous faisons finalement. L'importance également des fondamentaux. On voit que cet homme, il tient à sa prière, que cet homme, il vient à la mosquée, que cet homme, il fait du dhikr avant de dormir, qu'il ne dit jamais de mal. Comme disait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui croit réellement en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et donc cet homme, il avait compris déjà l'essentiel. Il n'y a pas besoin de faire 20 ans d'études pour être un musulman. L'islam, c'est une religion qui est venue pour des gens qui étaient illettrés. Et tout le monde a pu être musulman. Les gens ne restaient pas 10 ans à la fac avant d'être des bons musulmans. Les fondamentaux de l'islam, ils sont simples. Après, évidemment, on peut aller plus loin dans les recherches. Mais globalement, l'islam, c'est une croyance en Dieu. Au jour dernier, c'est des actes qui me réforment, qui me changent, des exercices spirituels, la prière, le jeûne. C'est un comportement à voir avec autrui, le sourire, la bienfaisance, le pardon. C'est ça l'islam en quelques mots. C'est pas compliqué ni complexe. Après, évidemment, il y a parfois des choses plus complexes, plus spéciales, qu'il faut pouvoir connaître à travers des théologiens. Mais globalement, le cœur du message, il est ça. Mais cet homme l'avait compris. Je fais mes prières, je dis le bien, j'invoque mon Seigneur. Et surtout, j'ai compris que la clé des clés, c'est mon cœur. Et c'est pourquoi le Coran, durant toute la période mécoise, il s'intéresse au cœur. Il n'y a pas encore de pratique, si ce n'est la prière dans un premier temps. Il n'y a pas encore tout le reste, ni d'interdits fondamentaux, si ce n'est les grandes valeurs que tout le monde reconnaît, le meurtre, etc. Le rejet du meurtre. Donc il y a ici, de la part de cet homme, la conscience qu'il y a déjà des fondamentaux qu'il faut tenir. Et qui se tient à ces fondamentaux, Inch'Allah Ta'ala, sera parmi ceux qui ont réussi dans l'au-delà. Ensuite, il y a l'importance pour chacune d'entre nous de lutter contre les maladies du cœur. Car le cœur, à nouveau, pour le purifier, pour l'emplir de l'amour de Dieu, il a une double opération à faire. At-tahliya wa at-tahliya. Il faut purifier le cœur de ses maladies et nourrir le cœur par les qualités divines. Rejeter la jalousie et mettre dans mon cœur l'empathie, la générosité. Et donc il y a ce besoin de faire ce travail. Et on voit comment ici, cet homme avait conscience, attention, ça peut paraître minime pour certains, mais pour lui, il avait compris que c'était central. Enlève de ton cœur la rancœur, la jalousie, la haine. Toutes ces maladies déjà qui te rendent malade toi-même dans un premier temps et qui t'empêchent de bien vivre avec les autres. Rappelle-toi que c'est Dieu qui donne. Et si l'autre a plus que toi, tant mieux pour lui, Allah barik. Et que je sois, moi, dans une jalousie saine, comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, la hasada illa fi isnati. Pas de jalousie, sauf dans 2 cas. Un homme qui a pris le Coran et qui l'enseigne aux gens, un homme qui a des biens et qui les utilise dans des choses positives, bonnes, utiles. Là, tu peux te dire, pas dans un sens négatif, mais positif, j'aimerais bien comme lui apprendre le Coran et le vivre. J'aimerais bien comme lui avoir des biens et les partager autour de moi. Et comme disait encore le prophète, l'éducateur, alayhi salatu wassalam, dans les choses de l'au-delà, regarde ceux qui sont au-dessus de toi et cherche à les rattraper. Et dans les choses de l'ici-bas, regarde toujours celui qui est plus bas que toi. Et rappelle-toi que tu as plus de bienfaits que lui, alhamdulillah. Donc le danger de la maladie des cœurs est d'essayer de purifier son cœur. Et c'est un travail, évidemment, c'est un effort à faire. Rien ne se donne. L'amour, il ne tombe pas du ciel. La purification du cœur, elle ne tombe pas du ciel. C'est un travail. Il faut au quotidien essayer de s'améliorer, de revenir vers Dieu d'abord qui va nourrir mon cœur. Et puis d'apprendre à lutter contre mes passions. Je suis avare, eh bien je vais apprendre à donner. Je vais me forcer à donner. Jusqu'à ce que j'apprenne à me détacher de cet amour de l'argent et que je puisse le partager autour de moi. Alors le danger, comme on a dit, de la rancœur, de la jalousie, ces maladies qui me font d'abord du tort à moi-même avant d'en faire à autrui. Et d'ailleurs, on voit à la fin Abdallah qui lui dit « Peu d'entre nous sont capables de le faire. » Il comprend quand il lui dit « Je ne sais pas ce que je fais de spécial, si ce n'est qu'avant de dormir, je retire de mon cœur
toute rancœur ou toute jalousie vis-à-vis de mon frère. Ça, c'est compliqué. Purifier ton cœur. Et il lui dit, peu d'entre nous en sont capables. Le vrai travail, le travail de fond, le travail sur ton cœur, c'est pas toujours évident. Et puis, dernière petite méditation, c'est le fait de vivre avec des gens qui m'aident à cheminer. Alors évidemment, les compagnons ont eu cette chance et cet honneur d'être avec l'éducateur, le prophète, alayhi salatu wassalam, cet homme qui réussissait à faire grandir leur cœur, à les transformer. Mais cherchons nous aussi autour de nous ces modèles, ces éducateurs, ces éducatrices, ces gens qui sont connectés avec Dieu et qui m'aident à grandir. Voyez comment Abdullah a voulu fréquenter cet homme. Dès qu'on lui a dit c'est un homme du paradis, moi je vais le fréquenter. Je veux être avec lui, je veux comprendre. Alors cherchons-nous également à avoir ces fréquentations saines qui nous aideraient à cheminer. Aidons-nous les uns les autres. Et petite remarque juste par rapport à cela, si tous nos frères et sœurs, évidemment, dans la foi sont nos frères ou nos sœurs, dans le cheminement, il faut choisir qui tu accompagnes. J'aime tous mes frères, j'aime tous mes frères et mes sœurs, mais quand je veux cheminer, je me rends bien compte qu'il y a des frères et des sœurs qui me tirent vers le bas. Il y a des frères et des sœurs, à chaque fois qu'ils me parlent d'islam, c'est pour parler de polémique, de haram, de tata, t'as vu, c'est un égaré. Chaque fois que je leur parle, j'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête. Ce n'est pas des gens qui m'aident à bien cheminer. Choisissons des gens, en aimant tout le monde évidemment, mais sélectionnons dans ceux-ci ceux qui vont nous aider à cheminer et à grandir. Voilà donc quelques réflexions sur cette anecdote qui s'est passée à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. À nouveau, on est en direct, donc il n'y a pas de souci. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant pour qu'on puisse y répondre, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, essayer de réfléchir ensemble sur celle-ci. En résumé, on a donc abordé ensemble ici ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, où il dit « Va rentrer maintenant un homme du paradis ». Et cet homme rentre 3 fois dans la mosquée, 3 jours d'affilée. C'est le même homme. Et Abdullah, un des jeunes qui était là, décide alors de demander à l'homme de l'accueillir et va rester 3 jours avec lui pour essayer de comprendre ce qui se passe chez cet homme. Et il ne voit rien d'extraordinaire. Alors à la fin, il lui pose la question, et l'homme lui-même ne sait pas. Mais avant de partir, l'homme lui dit, peut-être une chose, avant de dormir, je vide mon cœur de toute rancœur ou de toute jalousie. Et Abdullah lui dit, c'est ça. Mais peu d'entre nous sont capables de le faire. Et donc on a vu ce récit, et peut-être 3 éléments essentiels que j'aimerais qu'on retire de ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Le premier, c'est comment l'éducateur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attirait l'attention des gens sur des choses positives, comment il ne donnait pas des réponses toutes faites pour pousser les gens à chercher par eux-mêmes, pour cheminer, pour grandir. Deuxième élément, comment Abdullah, éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a conscience qu'il y a des choses centrales sur terre et que gagner le paradis, c'est le plus important pour lui. Et il ne veut pas non plus de réponses toutes faites, parce qu'il est l'élève du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne vient pas lui dire « donne-moi la réponse », non. Il lui dit « est-ce que je peux t'accompagner ?» Il a envie de découvrir, il a envie d'accompagner cet homme pour voir la clé. Et il ne trouve rien de spécial. Et troisième élément, c'est comment cet homme banal, dont on ne connaît même pas le nom finalement, a une grande place auprès de Dieu. Au point où le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a promis le paradis. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a eu le paradis, cet homme? Ce n'est pas ses actes extraordinaires en apparence, il priait, il faisait les fondamentaux, il a compris qu'il y a un essentiel à réaliser évidemment, il s'y tient. Mais c'est que chaque soir, il demande des comptes à son cœur. Et avant de dormir, il essaye de purifier, d'extraire de son cœur la jalousie, la rancœur, etc., la haine. Et c'est en gardant ce cœur sain, Inch'Allah ta'ala, qu'il a pu gagner le paradis. Voilà donc ces quelques éléments que je voulais modestement partager avec vous en ce vendredi. À nouveau, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire maintenant. Puisse Dieu exalté soit-il, El-Wadoud, le bien-aimant, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, At-Tawwab, celui qui accueille le repentir de ses serviteurs, El-Ghafour, le pardonneur. Puisse Dieu exalté soit-il, Ar-Rabb,
l'éducateur, l'enseigneur, celui qui nous fait grandir, puisse-t-il nous rapprocher de lui, puisse-t-il purifier nos cœurs, puisse-t-il faire que nous retirions de nos cœurs la jalousie, la haine, la rancœur qui peut malheureusement nuire à nos cœurs, qui nous accorde cette pureté, cette sincérité du cœur, afin de pouvoir ici-bas vivre dans le bonheur de l'islam et dans l'au-delà, rencontrer le Seigneur avec ses cœurs saints. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où il n'y aura ni bien ni enfants qui seront utiles, si ce n'est celui qui vient à Dieu avec ce cœur saint. Alors, oh mon Dieu, accorde-nous ce cœur saint. Oh mon Dieu, accorde-nous ce cœur saint. Oh mon Dieu, accorde-nous ce cœur saint. Oh mon Dieu, donne-nous ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et les chemins qui nous mènent à ton amour. Oh mon Dieu, tu es le meilleur des purificateurs, alors purifie nos âmes. Accorde-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà. Fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés et qui nous étaient chers. Permets aux malins de guérir, éloigne cette pandémie de l'humanité, permets-nous d'être de bons éducateurs, guide nos enfants, guide notre communauté, répands ta miséricorde et ta justice sur terre. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alors je regarde juste s'il y a des questions. Je sais que c'est des sujets plus spirituels, donc il y a parfois moins de questions évidemment. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, on pourra... Les paroles, c'est facile, la pratique, c'est important. Bien sûr, parler, c'est toujours facile. Et le plus difficile, c'est de vivre, évidemment, ces choses. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, merci pour votre remarque. Notre souci, parfois, justement, aujourd'hui, c'est qu'on apprend l'islam derrière un écran, qu'on apprend l'islam sur les bancs de la fac. Tout ça est utile aussi dans un sens, évidemment. Mais la vraie éducation, comme a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'éducation en étant assis avec lui, avec l'éducateur, en prenant le temps de se connaître, en partageant ensemble. Vous voyez comment Abdallah, quand il a voulu connaître, il n'a pas demandé à l'homme « dis-moi ton secret ». Il a voulu vivre avec lui pour découvrir de l'intérieur c'est quoi ce secret. Donc évidemment, le plus important, c'est ce que l'on vit, c'est notre pratique au quotidien, c'est ça le reflet de ce qui habite nos cœurs. Car la personne qui n'est pas sincère va toujours à un moment être découverte, soit par les gens qui l'entourent, ou au sein de son foyer, parce qu'une fois qu'il est spontané, on remarque bien que ce qu'il fait, c'est plus finalement un cinéma que réellement quelque chose qui habite son cœur. Alors, bon vendredi, salam alaikum à chacun et chacune, que Dieu vous bénisse. L'importance évidemment de la sincérité, on l'a dit, c'est central. Et c'est le plus compliqué. Que Dieu nous guide et nous aide. Amin. Si on nourrissait nos cœurs comme on nourrit nos ventres, il y aurait la paix dans le monde, évidemment. Si on comprenait que les cœurs, c'est l'essentiel, mais nous sommes souvent malheureusement battus par nos passions, par nos instincts, d'où cette éducation qui permet justement de revenir à l'essentiel. Voilà, comme il n'y a pas de questions, je pense que tout est clair. Au plaisir de vous retrouver. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.